Bon, si je vous parle d'un Italien un peu trapu, avec une belle moustache, qui parle anglais et qui est devenu une légende du jeu vidéo, vous pensez à qui? À lui? Non, à Mario bien évidemment, et pourtant, les deux ont une histoire en commun. L'histoire d'un gars seul qui un jour s'est lancé un défi fou. Le défi de devenir le meilleur joueur du monde sur un jeu où c'est quasiment impossible. Mario, rien de plus simple. On saute, on court, et c'est tout. Enfin, ça c'est ce que c'était en 1985 dans les Mario 2D, mais le principe voulu par Nintendo reste le même. Proposer un jeu simple qui tourne sur une console simple. Alors, quand on peut pas vraiment compter sur la performance technique pour faire marcher un jeu, on fait ce que Nintendo a toujours fait, c'est-à-dire nous proposer des licences historiques. Mario, Zelda, Pokémon, que des titres mémorables. Et pourtant, honnêtement, ce ne sont pas les jeux les plus beaux ou les plus longs, ce sont les plus travaillés. Notre plombier moustachu, donc, a évolué dans le temps, devenant la mascotte de Nintendo et effectuant brillamment le passage à la 3D. Puis sort la fameuse Nintendo Switch, une révolution dans le milieu des consoles portables. Et elle apporte avec elle un tout nouveau jeu qui va renverser les codes établis, Super Mario Odyssey. Mario Odyssey est de premier abord un jeu plutôt simple et agréable, sauf qu'il est temps que je vous parle de la face cachée des jeux vidéo, celle que Nintendo ne veut pas montrer. Une communauté de milliers de personnes qui est prête à tout, jusqu'à casser le jeu pour atteindre son objectif, finir le jeu le plus vite possible. Et ça tombe bien, la communauté de Mario Odyssey est l'une des plus actives du monde. Mario Odyssey est différent des autres jeux Mario, parce qu'il n'est pas simple. Pour ce qui est de finir le jeu, vous n'aurez normalement aucun problème, mais le jeu n'en reste pas moins complexe. Complexe parce que vous aurez 14 mondes à parcourir et des missions à compléter, mais ça ne change pas des autres jeux. Complexe, avec un grand C pour Cappy. Cappy, c'est la grande nouveauté de Mario Odyssey. C'est la casquette de Mario, vivante cette fois, qui permet de capturer des ennemis et de les contrôler. C'est intéressant, pratique, mais pas exceptionnel. Et bien en fait, si. C'est ça qui fait de ce jeu un jeu qui n'est pas simple. Et ça se résume en un seul mot, gameplay. Le gameplay dans les jeux Mario, ça a toujours été plutôt simple, étant donné que la licence est faite pour être facile à prendre en main. La 3D a certes un peu élargi les possibilités, mais toujours rien qui puisse rivaliser avec la concurrence. Et c'est logique, puisque Mario n'est pas conçu pour ça. Mais là où on pensait l'avenir figé, Nintendo a su nous surprendre. Déjà parce que dans Mario Odyssey, on a une diversité de mouvements très étendue, avec les backflips, spin, plongeons, triple saut, roulade, et la liste est encore longue, mais si Mario Odyssey a su se démarquer, ce n'est pas pour quelques mouvements rajoutés, c'est parce que son nouveau compagnon de route, Cappy, nous ajoute des dizaines de nouvelles combinaisons. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais on notera principalement le roll cancel, le volt et le Cappy jump. Et il se trouve que certains d'entre eux n'ont pas été prévus par les développeurs. Et c'est pratique quand on souhaite casser le jeu. Je vous propose de vous pencher sur ce monde parallèle créé par la communauté dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. En fait, ce penchant de la communauté à vouloir terminer le jeu le plus vite possible a un nom, le speedrun. Le speedrun, c'est une pratique qui remonte au premier jeu vidéo qui consiste à terminer un jeu le plus vite possible sous certaines conditions. La plupart des gens pensent que le speedrun d'un jeu signifie finir le jeu le plus vite possible. Point. En réalité, oui et non. Si vous allez sur speedrun.com, le site officiel de référencement des records, que vous choisissez Mario Odyssey, vous verrez qu'il y a différentes catégories. Le Any%, la catégorie la plus visionnée, consiste à finir le jeu le plus vite possible en utilisant tous les bugs et stratégies existantes. Rien n'y est interdit tant qu'on arrive à la fin. Le World Peace, ici vous devez ramener la paix dans tous les pays avant de finir le jeu. Le Dark Side et Darker Side, deux catégories différentes où vous devez atteindre l'avant-dernier et le dernier monde, des mondes bonus qui requièrent d'avoir un certain nombre de lunes. Ça, c'est les 4 catégories les plus populaires et si vous n'avez pas tout retenu, ce n'est pas grave, je reviendrai dessus et ce n'est pas le plus important. Il existe d'autres catégories mais elles sont soit trop longues, soit trop farfelues pour s'attarder dessus dans cette vidéo. Pour bien tout comprendre, voici quelques informations complémentaires. Un speedrunner est un joueur qui fait du speedrun, celui-ci peut faire une race, une course contre un autre joueur ou tout simplement une run, une simple course. Le timer ou chronomètre débute quand on appuie sur start et s'arrête quand on libère pitch à la fin du jeu. Voilà. Maintenant que vous savez cela, je ne vais pas vous conter l'histoire du speedrun de ce jeu puisque je l'ai déjà fait, mais plutôt du joueur qui est devenu le plus grand prodige de l'histoire de Mario Odyssey. Le speedrun fonctionne par palier de temps, 3 heures, 2 heures, 1h30, 1 heure, etc. Plus le temps passe et plus les paliers sont difficiles à atteindre. Sur Mario Odyssey, l'impossible semblait être établi à moins d'1 heure. Malgré une maîtrise quasi parfaite du jeu et une détermination sans faille, les meilleurs joueurs du monde n'arrivaient même pas à ne serait-ce qu'effleurer la possibilité de le faire. Ainsi se lance la quête d'être celui ou celle qui terminera le jeu en moins d'1 heure.
Nicroveda, le meilleur joueur du monde à l'époque, l'avait dit lui-même. It's not possible. Let me just say, it's not. Humans cannot get sub out. We're just not gonna do it. Impossible. Peut-être pour nous, mais pas pour eux. Les joueurs veulent prouver que Nicro a tort. Ils ont l'idée de prendre les meilleurs segments de jeu existants, puis de les assembler pour créer une run parfaite. Moins d'un an après la sortie du jeu, cette vidéo est postée sur YouTube. Mario Odyssey en 59 minutes et 32 secondes. Alors évidemment la run n'est pas acceptable puisque plein de joueurs ont participé, mais ça prouve que le jeu est bien finissable en moins d'une heure. Cette vidéo projet, c'est le BTT, le meilleur temps théorique, et ce n'est que le premier d'une longue série. Les runners se rapprochent peu à peu de l'objectif, et après 2 ans de recherche et d'acharnement, Nicro va finir le jeu en 59 minutes et 59 secondes. Yes, dude. Yes. Nicro n'est pas le prodige de Mario Odyssey. La vraie légende arrive enfin sur la scène, j'ai nommé Tyron18. Ce gars, c'est Tyron. Il a 20 ans, il est italien et il ne le sait pas encore, mais il va devenir une icône de Mario Odyssey. Easy to learn, hard to master, c'est la phrase qui décrit le mieux le speedrun de ce jeu. Les débutants peuvent faire des temps corrects rapidement, mais mettront des années à faire partie de l'élite du jeu. C'est ce qui a rendu son speedrun si populaire. Tyron, qui n'avait jamais fait un seul speedrun, a décroché son premier record du monde en moins d'un an. Comment dire que c'est un exploit d'avoir progressé aussi vite, et on pourrait penser qu'à ce moment-là, il est déjà le meilleur joueur du monde sur le jeu. Sauf que non, parce que déjà il a une armée de runners derrière lui bien décidés à lui reprendre le record, et aussi parce qu'il n'est le meilleur que sur une seule des 4 catégories les plus populaires. Quoi qu'il en soit, Tyron surprend tout le monde, par son record bien sûr, mais aussi par ça. Ça, c'est son sub, soit le meilleur temps qu'il pourrait faire, 58 minutes. Le jeu a été fini en moins d'une heure, Tyron n'arrête plus de battre ses records, notre histoire aurait dû s'arrêter là. S'il n'y avait pas eu Mitch. Mitch, c'est l'un des joueurs les plus talentueux et il va arriver comme une bombe sur Tyron. Il va prendre son premier record du monde en 59 minutes et 13 secondes et va le conserver pendant plus d'un mois. Tyron, ne comptant pas abandonner, va redoubler d'efforts pour surpasser Mitch. C'est la naissance de l'une des plus grandes rivalités que le jeu vidéo ait connue. Durant des mois, on a vu Tyron et Mitch s'arracher les records sur le jeu à quelques secondes, voire millisecondes parfois. Ils ont implémenté de nouvelles stratégies, optimisées chaque seconde optimisable. Tyron a fini par passer la barre du 58 avec un 58-59 et ce fou furieux a le lendemain fait 2 autres records du monde consécutifs. Cette fois, Tyron le dit, c'est la fin. Il a atteint ses limites. C'était sans compter la découverte de 2 énormes skips qui ensemble font gagner plusieurs dizaines de secondes. La course reprend et les records continuent de s'enchaîner. Mitch sera le premier à passer le 57 et arrêtera définitivement le speedrun quand il obtiendra un 57-35. Tyron en profite, mais même après des milliers d'heures de jeu, faire moins de 57 minutes est définitivement impossible. Il faudrait une run parfaite, sans aucune erreur. Et ce n'est pas humain. Le BTT n'est qu'à 5 secondes en dessous du 57. Sachant que des centaines de joueurs ont coopéré pour le BTT, c'est juste humainement impossible de faire un 56. Pour je ne sais quelle raison, Tyron a persévéré dans son impasse. Il a continué pendant des mois, tentative sur tentative, échec sur échec. Il y était presque à chaque fois, mais jamais il ne réussissait à l'atteindre. Il avait la détermination aveugle qu'il allait y arriver. Les commentaires négatifs lui répétaient qu'il était borné, qu'il était inutile de perdre son temps sur un objectif qui était visiblement impossible. Hello! God! Plus de 2 ans après le premier 57, il l'a fait. Le jeu a été poussé jusqu'à ses limites, Tyron a joué comme personne n'avait jamais joué jusqu'ici. Mais Tyron n'est pas complètement satisfait. Il veut être le meilleur joueur du monde. Et pour lui, il ne le sera jamais tant qu'il n'aura pas le record dans toutes les catégories. C'est absurde bien sûr, puisque personne n'aurait l'audace de dire à Tyron qu'il n'est pas le meilleur, mais il lui fallait un nouvel objectif. Et bien évidemment, il a réussi, en moins d'un an. Et il a au passage cassé l'un des plus grands paliers du speedrun Darkerside, moins de 3 heures. L'histoire du speedrun ne sera jamais finie. Après un an sans aucune activité sur le Any%, Mitch s'est relancé dans le speedrun avec de nouvelles stratégies et un nouvel objectif, prendre sa revanche. Tyron a donc relancé le Any% et depuis un mois environ, sur ses streams, on peut lire « En route pour le 55 ».
Qu'il soit considéré comme un art ou comme une immense perte de temps, le speedrun a réuni des milliers de joueurs à travers le monde. Par l'ascension fulgurante de Tyrone, la naissance de rivalités et de découvertes, le speedrun aura fait ressentir des émotions à des personnes pourtant séparées par des milliers de kilomètres. Mario Odyssey est un jeu simple acheté par quelques millions de joueurs et qui n'a pas autant marqué les esprits que d'autres jeux. Mais ceux qui nous marquent, ce sont eux, ces joueurs qui défient l'impossible et n'arrêtent jamais d'essayer. Que ça soit utile ou pas, ils ont donné envie à des milliers d'inconnus de découvrir et comprendre leur passion. Ils ont montré que la perfection n'existe pas puisqu'elle s'adapte à elle-même. À l'heure où je vous parle, le record est détenu par Tyrone avec un 56 minutes 14 secondes. Je suis persuadé qu'il va réussir le 55, mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, je vous invite à lui donner un peu de force en allant sur sa chaîne Twitch. Cette histoire conclut ma première vidéo sortie il y a un an. Pour l'occasion, j'ai pu lancer ma chaîne Twitch, j'ai fait principalement du speedrun. Merci à tous ceux qui me suivent, on rush les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. J'espère que le nouveau format de vidéo vous plaira, clairement inspiré de Ego. C'était l'histoire d'un joueur de Mario contre le reste du monde. Sur ce, c'était Spikey. A plus.